On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de la fin de la saison 2 de Héros Fragiles sur Netflix, et ensuite on verra quelques théories concernant la potentielle saison 3. Et du coup dans la deuxième saison, Seun est maintenant au lycée Yunjang, où il espère rester tranquille, mais il est toujours prêt à intervenir dès qu'il voit une injustice. Non pas tant par désir d'être un sauveur, mais pour libérer sa rage. Il se lie d'amitié avec de nouveaux camarades, qui ressemblaient à ses anciens amis Suho et Bunyo, et parmi eux, Junai est décrit comme une âme pure et comparée à Byamak, tandis qu'Umen et Tak sont comparés à Suho. Et pour Seun, cette fin est comme une rédemption pour ce qui s'est passé avec ses anciens amis. Le grand conflit de la fin de la saison tourne autour de la dissolution de l'Union. Seun essaie d'abord d'utiliser un infiltré, Seyoung-jae, mais ce plan échoue car Jae est un psychopathe plus intéressé par l'excitation que par la justice. Et Jae finit par demander à l'un de ses hommes de battre Seon, l'empêchant d'arriver à temps pour le grand combat final. Mais Jae a cependant fourni quelques informations sur l'agent que Baekjin détournait. Et finalement le grand combat oppose Umen à Baekjin, et bien qu'Umen ait tout appris à Baekjin, ce dernier a un avantage dans ce combat car les enjeux sont bien plus élevés pour lui. C'est une question de vie ou de mort, ce qui lui donne de la force par la peur et la colère. Umen se bat principalement pour que lui et ses amis soient laissés tranquilles. Et au moment crucial alors que Baekjin a mis Umen au sol, Seon arrive enfin, et c'est grâce au travail d'équipe que le combat se retourne. Et lorsque Baekjin demande ce qui va suivre après qu'Umen se soit attaqué à ses bras et Seon à ses jambes, Seon répond que les mains et les jambes d'Umen sont parfaitement fonctionnelles, signalant à Umen d'attaquer. Seon se bat non seulement pour ses nouveaux amis, mais aussi pour venger ses anciens amis, ressentant toujours une grande culpabilité pour ce qui est arrivé à Bomak. Finalement, Umen donne le coup de grâce, mettant Baekjin KO. Umen déclare alors que le combat est terminé, et Seon regarde Baekjin avant de partir. Et à la fin de la saison, Seon et ses amis arrivent en terminale, et le plus important est que Suho se réveille de son coma. Seon peut enfin se sentir soulagé, et ses nouveaux amis l'accompagnent pour rencontrer Suho, car Suho était toujours présent dans l'esprit de Seon pendant tout ce temps. Les scènes post-génériques préparent ensuite la saison 3, la première montre Choa proposant à Jae de remplacer Baekjin à la tête de l'Union, ce que Jae refuse, et cela le positionne comme un antagoniste potentiel. La deuxième scène plus triste révèle que Baekjin est mort, et que les garçons assistent à ses funérailles. Et on suppose que sa mort a été probablement orchestrée par Choi, car Baekjin n'aurait pas été laissé en vie après la dissolution de l'Union. Une autre possibilité est qu'il se soit suicidé, et du coup cette mort prépare Umen à vouloir se venger, ce qui pourrait être un élément majeur de la saison 3. D'ailleurs pour cette troisième saison, on peut s'attendre à une échelle encore plus grande, avec potentiellement plus d'interactions entre le monde adulte et le monde étudiant. Jae aura probablement un rôle plus important, et l'accent sera mis sur la dynamique entre les 5 personnages principaux, maintenant que Suho est réveillé. Et le conflit majeur pourrait être les jeunes contre le système adulte, car Choi est la véritable racine du problème, pas Baekjin. Alors comment as-tu trouvé cette deuxième saison, et que penses-tu qu'il va se passer dans la saison 3, et n'oublie pas de t'abonner.